Bernard de Montréal. La genèse du réel. Glossaire. La genèse du réel est le premier d'une série d'ouvrages à paraître dans le cadre évolutif des études supramentales. L'auteur a dû créer quelques néologismes qui, avec la force du temps, s'incorporeront à la langue courante. De plus, certains mots communs ont engendré des familles et développé des significations nouvelles. Ce glossaire permet de fixer le ton de l'ensemble de ces mots anciens et nouveaux. Âme. Ensemble de l'énergie composant les aspects subtils de l'être-té, qui devient, au cours de l'évolution, la réserve mémorielle utilisée par le double ou essence prépersonnelle dans la programmation des expériences planétaires futures. Amour. Principe universel de gestion de l'énergie de l'âme au cours de l'évolution, qui représente à la fois le plus occulte et le plus perceptible des principes de vie. Il a pour rôle d'intervenir dans la déchéance involutive des forces de l'âme, insuffisamment fusionnées avec la lumière. La nature de l'amour terrestre est encore à ce jour fortement colorée par les illusions matérielles et spirituelles d'une humanité ignorante du réel. Astral. Décrit de façon générale des zones de vie qui servent de plan d'évolution à l'âme après la mort, ainsi qu'au maintien de puissances invisibles pouvant agir sur la conscience de l'homme à son insu. Centricité. Exprime l'éclatement du pouvoir de la personnalité sur l'essence même de l'homme, qui conduit au développement certain de sa personne, où la lumière a remplacé la mémoire de l'âme comme source de mentation. Conscience. Ultime développement de la personne humaine au-delà des formes spirituelles de l'involution. Le terme conscience fait référence à un état d'esprit libéré des forces involutives de l'âme. Il rapporte l'être à une fusion ou unité de plus en plus grande avec le double, l'esprit, la lumière, l'essence prépersonnelle. Cosmicité. Terme servant à universaliser l'être sans pour cela en spiritualiser la nature multidimensionnelle. Double. Représente la partie non conscientisée de l'homme qui lui sert de source de vie à tous les niveaux de son organisation matérielle et psychique. Égo ou égoïcité. Qualité planétaire et expérientielle de l'intelligence en voie d'évolution vers la transparence totale de l'être. Anthétisation. Processus cosmique de la vitalisation de l'énergie lorsqu'elle passe du plan mental, où elle est purement radiante, au plan astral, où elle sert à la formation d'égrégores ou de forces qui peuvent s'actualiser de façon personnelle. Espace-temps. Qualité psychométrique de l'expérience humaine par les sens matériels. Esprit. Force intelligente et prépersonnelle servant de source de vie à l'homme. Cette force créative articule son activité avec celle de l'ego en utilisant l'âme ou la mémoire comme modèle d'évolution pour la construction éventuelle du corps mental supérieur avec lequel il fusionnera pour créer son unité de vie individualisée et indivisible. Éther. Fait référence à des dimensions de vie non limitées par l'espace-temps ou la qualité matérielle de la conscience humaine. Éthéréel. Qualité objective et réelle des dimensions non soumises aux lois de la matière. Être-té. Permet de concevoir l'intégralité de l'homme conscient au-delà de la simple formulation de l'être que la philosophie a tenté de cerner sans succès. Évolution. Décrit par opposition la période de l'humanité où l'homme se divisa de plus en plus contre lui-même
à cause de la rupture de son contact avec les forces universelles, source de sa lumière, de son intelligence créative. Forme s'applique autant à la perception de la matière qu'à la réalité vivante de l'esprit à travers le monde de la pensée. Dans le cadre de cet ouvrage, le terme fait référence tout particulièrement au monde mental, celui où la pensée constitue en elle-même la matière fondamentale utilisée par l'esprit pour l'évolution de l'âme. Forme pensée. Ce mot composé tente de faire reconnaître que la pensée, dans un médium psychique, représente toujours une forme qui peut être identifiée par l'essence intérieure de l'homme. Fusion. Terme de grande importance dans la compréhension de l'évolution future. La fusion représente le processus d'unification, de liaison entre le double ou l'esprit, l'âme et l'ego. La fusion fait référence à la qualité de la conscience double de l'homme sur Terre. Elle mettra un terme final à l'ignorance de l'homme face à la réalité cosmique de l'univers. Homme nouveau représente l'homme évolué de l'avenir, dont l'intégration de l'être aura été achevée. Il marquera la fin de l'inconscience involutive ou le début de la conscience universelle sur le globe. Intelligence représente le rayonnement du double à travers le mental plus ou moins épuré de l'homme en instance de développement. Sa puissance créative dépend de l'évolution de l'âme par rapport à l'esprit. La fusion transformera la nature égocentrique de l'intelligence et la rendra de plus en plus transparente. Elle sera alors plus créative dans le sens universel du terme. Involution fait référence à cette période de vie sur Terre où l'humanité dut subir la vie à cause de son ignorance profonde et totale de ses lois. Cette condition est directement reliée à la rupture du contact entre l'homme et les circuits de vie universelle intelligente, laquelle représente la totalité de la lumière au-delà des portes de la mort. Lumière. L'énergie véhiculée par le biais du mental humain est lumière, ou une forme de rayonnement dont le taux vibratoire la rend invisible, bien qu'elle puisse être perçue par les sens subtils de l'homme sensible. Moi. Dimension cosmique de l'homme, d'où il puise son énergie. Cette source prépersonnelle de l'être remplit le rôle de fusion ou d'union avec l'ego, lui donnant accès à la pensée, dont le plan mental est ultimement une dimension psychique de l'homme au-delà de sa matière physique. Mémoire. Totalité des impressions enregistrées consciemment ou subconsciemment par l'homme, et dont la somme équivaut à l'entité psychique appelée l'âme. Monde de la mort. Dimension psychique de l'homme, où la mémoire, l'âme, devient une facette de l'être libéré de la matière. L'expression plan astral réfère au monde de la mort en indiquant de façon plus ésotérique la nature de cette réalité. Nébuloïque. Terme voulant traiter de certaines énergies ou forces plus subtiles que celles découvertes par la science et non soumises aux lois de la gravité planétaire ou universelle. Ces forces actives coïncide avec l'organisation de tout ce qui se veut psychique et non matériel. Périsprit. Énergie inférieure de l'homme, colorée par son expérience, sa mémoire, et servant ultimement à l'évolution de l'âme. Plan. Terme référant à des dimensions du réel, non vérifiables par les sens physiques. Pulsé. Identifie le mouvement vibratoire de l'énergie. Réel. Tout ce qui sous-tend le monde physique de la matière et qui, dans son impalpabilité, sert à l'évocation d'aspects subtils de la vie et de ses ordres hiérarchiques. Réflexion ou réflectif.
se veut utile à la perception de tout ce qui s'imprime dans la conscience égoïque et sert à la formation de ces voiles ou illusions face au réel. Régence planétaire exprime l'ultime élévation de la conscience humaine. Elle représente l'avenir de cette conscience, unifiée à des forces cosmiques et créatrices, dont la puissance engendrera sur Terre de nouvelles formes servant à l'évolution de l'humanité. Race racine, terme ancien servant à identifier différentes vagues de vie devant dominer pendant une certaine période l'évolution d'un grand nombre d'incarnés. Sphère, plan de vie qui, par leur ampleur, constituent des mondes autonomes et cosmiques.